En Floride, David, un garçon de 10 ans, prépare son télescope pour observer l'éclipse lunaire, mais sa mère l'envoie se coucher. Lorsque l'éclipse a finalement lieu, un phénomène mystérieux se produit dans le ciel, rendant les dauphins de l'océan complètement agités. Soudain, un faisceau de lumière apparaît, et les dauphins nagent autour avec excitation. La lumière continue de se déplacer comme si elle cherchait quelque chose, jusqu'à s'arrêter sur des ruines sous-marines. Le lendemain matin, les grands-parents de David, B et Mary font les courses avec leurs amis de la communauté de retraités où ils vivent. Il est évident que ces personnes sont très proches et qu'elles illuminent leur journée en se tenant mutuellement compagnie. Cependant, leur âge avancé signifie aussi que des décès surviennent fréquemment dans le groupe. Ben, de son côté, a un petit secret qu'il cache à sa femme. Avec Joe et Art, il s'échappe discrètement de la maison de retraite en passant par un vieux portail pour entrer dans une maison de vacances vide, équipée d'une piscine. Il passe beaucoup de temps à nager et à profiter du calme. Pendant ce temps, Jack, un guide de bateau touristique, reçoit des clients grincheux qui ne lui paient que la moitié de ses honoraires, ce qui pourrait le faire perdre sa place au port. À ce moment-là, un groupe de touristes étranges se présente et souhaite louer le bateau de Jack pour un mois entier. Jack accepte immédiatement et le groupe inspecte minutieusement le bateau pour vérifier qu'il correspond à leurs besoins. Ils ont déjà une carte qu'ils veulent suivre et ne demandent à Jack que de naviguer, sans se soucier du reste. Dans l'après-midi, David rend visite à ses grands-parents et Ben décide de lui montrer la piscine. Cependant, lorsqu'ils arrivent à la maison, ils remarquent que les nouveaux clients de Jack louent la maison pour tout le mois. Ils prétendent être des cousins en vacances et disent ne pas se soucier de l'état de la maison tant que la piscine fonctionne. Ils refusent cependant que quelqu'un s'occupe de la piscine. Le groupe de Ben décide donc de revenir plus tard. Ben tente ensuite de renouveler son permis de conduire, mais il échoue à l'examen de vue et ne peut plus conduire. En rangeant la voiture, David avoue qu'il préfère passer du temps avec Ben et ses amis âgés plutôt qu'avec des gens de son âge. Lorsque les cousins montent enfin sur le bateau, ils montrent à Jack une carte sous-marine thermosensible. Jack a déjà entendu parler de ces cartes et parvient à suivre celle-ci pour trouver l'endroit recherché. Les cousins enfilent de leur équipement de plongée et descendent au fond de l'océan, où ils utilisent leurs outils avancés pour récupérer d'immenses cocons dans les ruines sous-marines, sous l'œil attentif des dauphins. Les cocons sont ramenés au bateau et placés dans des sacs protecteurs, tandis que Jack s'émerveille de voir les dauphins s'approcher autant des humains. Lorsque le bateau revient au port, Ben et ses amis observent le groupe avec des jumelles et se demandent si les grands sacs contiennent des substances illégales. Ils réalisent également que, si les cousins sont absents la plupart de la journée, ils peuvent toujours utiliser la piscine. Le lendemain, les 3 hommes se faufilent dans la maison pour accéder à la piscine et sont surpris de trouver les cocons dans l'eau. Ils les touchent avec un outil et supposent qu'il s'agit de capsules contenant des substances illégales. Cependant, ils décident d'ignorer cela et se mettent à nager. En quelques minutes seulement, ils se sentent revitalisés et commencent à nager avec une énergie qu'ils croyaient perdue. Ils sautent, jouent à des jeux et ne semblent jamais se fatiguer. Sur le chemin du retour, ils ressentent toujours cette énergie intense et réalisent qu'un changement s'opère en eux. Cette nuit-là, Ben et Joe se rapprochent de leurs épouses et Art, veuf, trouve enfin le courage de flirter avec Bess. Le lendemain, les femmes sont de meilleure humeur et les 3 hommes sont impatients de retourner à la piscine. Les cousins, de leur côté, continuent de plonger pour chercher d'autres cocons. Pendant que Jack attend, il joue avec une étrange machine, ce qui provoque une décharge électrique. Son geste déclenche une alarme, qui heureusement s'arrête rapidement, tandis qu'un dauphin semble se moquer de ses bêtises. Alors que Jack ne regarde pas, la machine s'illumine et attire l'attention du dauphin. Cette nuit-là, Jack tente de jeter un coup d'œil dans les sacs contenant les nouveaux spécimens, mais Kitty le surprend et l'arrête. Pour calmer sa curiosité, elle lui explique qu'il sauve des escargots de mer géants pour les emmener dans un musée, car ils sont très rares. En déplaçant du matériel, Jack se blesse au pied et panique. Kitty lui fait un massage pour le soulager et Jack en profite pour la draguer. Cependant, Kitty le repousse, affirmant qu'elle n'est pas comme les femmes auxquelles il est habitué. Après son départ dans sa chambre, Jack décide de l'espionner et la regarde enlever ses vêtements.
Soudain, une lumière intense apparaît, et Jack est stupéfait de voir Kitty retirer son déguisement humain, révélant qu'elle est en réalité une extraterrestre. À ce moment-là, Kitty le remarque, et Jack panique, essayant de s'enfuir. Kitty et les autres l'entourent immédiatement, mais il les tient à distance avec son chalumeau. Jack tente ensuite de démarrer le bateau, mais sans succès. Lorsque Kitty s'approche pour le calmer, il remarque que sa peau se détache, et Walter la répare avant de révéler qu'il porte lui aussi une fausse peau. Jack panique de nouveau et saute dans l'eau, où il est surpris par le dauphin qui rit. Le groupe l'aide à remonter sur le bateau et lui promet qu'ils ne lui feront aucun mal. En fait, il lui assure qu'ils le paieront toujours pour ses services. Ces personnes ne sont pas des cousins, mais des extraterrestres appelés les Antariens. Il y a des milliers d'années, ils avaient établi un avant-poste sur Terre qui est devenu Atlantis, le continent légendaire englouti dans l'océan. Cette tragédie les a forcés à retourner sur leur planète, mais ils ont laissé certains membres de leur espèce en hibernation dans des cocons. Ils sont maintenant revenus pour les sauver. Jack comprend que les extraterrestres n'ont aucune mauvaise intention et accepte de continuer à les aider. Pendant ce temps, Joe va chez le médecin et découvre avec surprise que son cancer a disparu. Pour célébrer, les trois amis emmènent leurs épouses à une fête, où ils passent toute la nuit à danser. Le lendemain, le trio invite Bernie à venir à la piscine avec eux, mais lorsqu'il voit les cocons, il refuse d'entrer dans l'eau. À ce moment-là, les extraterrestres reviennent à la maison, obligeant les hommes à se cacher dans un placard. Depuis leur cachette, ils observent que les Antariens déposaient davantage de cocons dans la piscine. Walter enlève la fausse peau de sa main pour activer une lueur qui illumine les cocons. Le reste du groupe retire également ses costumes, et l'un d'eux traverse la pièce en volant pour ouvrir le placard, découvrant les hommes terrifiés. Ben et ses amis s'enfuient immédiatement et retournent à la maison de retraite, où ils demandent aux employés d'appeler la police. Mais personne ne les croit. La femme de Joe, Alma, crie sur eux jusqu'à ce qu'un policier arrive à la maison de vacances. Walter attribue toute l'affaire à l'imagination des personnes âgées et promet de ne pas porter plainte à condition que les hommes ne reviennent plus. Les jours suivants, les hommes se sentent tristes et ennuyés car ils ont perdu l'accès à la piscine. Pire encore, le cancer de Joe réapparaît. Ben rend visite à Walter et lui explique la situation, jurant qu'ils veulent seulement nager et qu'ils ne toucheront pas au cocon. Touché par la détermination de Ben à sauver son ami, Walter leur donne la permission d'utiliser la piscine. Cet après-midi-là, les hommes invitent que leurs épouses à venir également, mais Bernie refuse catégoriquement de s'approcher des extraterrestres et interdit à sa femme de s'y rendre. Le reste du groupe s'amuse énormément dans l'eau, retrouvant peu à peu leur énergie. Lorsque les extraterrestres reviennent de leur plongée, ils les saluent comme de vieux amis. L'eau guérit la vue de Ben, ce qui lui permet de renouveler son permis de conduire. Le groupe peut désormais sortir la nuit et visiter divers bars modernes de la ville. Joe surprend tout le monde avec ses talents de danseur. Ils jouent sur la plage, participent à davantage d'activités organisées par la maison de retraite et s'amusent même lorsqu'ils font du shopping. Mary peut grimper aux arbres avec David, et les extraterrestres acceptent parfois de jouer aux cartes avec eux. Les autres résidents âgés leur demandent quel est leur secret pour avoir retrouvé une telle jeunesse, mais le groupe garde le silence. Pendant ce temps, Jack et Kitty passent beaucoup de temps ensemble. Une nuit, ils vont nager avec les dauphins. Jack tente de séduire Kitty, mais son anatomie est différente. Kitty lui montre alors comment son espèce exprime son affection. Ils entrent dans la piscine sans vêtements, et Kitty commence à briller. Elle concentre cette lueur hors de son corps, qui rebondit dans toute la pièce avant d'entrer dans le corps de Jack par la poitrine. Cela lui procure une sensation agréable, semblable à un moment d'intimité. Quelques nuits plus tard, le groupe rajeuni remporte un tournoi de bowling. Ben commence à s'inquiéter que leur comportement attire trop l'attention. Après la compétition, tout le monde rentre chez soi, sauf Joe, qui rencontre une femme dans un salon de glace. Il s'avère qu'ils ont une liaison, et Alma finit par s'en rendre compte. Lorsqu'elle le confronte, elle décide de le quitter. En colère, elle déménage chez Bess. Le lendemain, pendant le déjeuner, Joe, frustré, s'en prend à Bernie, disant à Bernie qu'il emmènerait sa femme à la piscine s'il l'aimait vraiment.
Une dispute éclate et tout le monde dans la pièce entend Bernie mentionner une fontaine de jouvence. Bernie rétorque que c'est précisément cette attitude qui a poussé Alma à le quitter. Joe, fou de rage, essaie de le frapper, mais un agent de sécurité intervient et reçoit le coup à sa place. Lorsque qu'un deuxième agent tente d'intervenir, Joe se met à le frapper également, ne s'arrêtant que lorsque Hart le tire en arrière. Après avoir entendu la dispute, les autres résidents comprennent que le secret se cache dans la piscine de la maison de vacances. Un grand groupe de personnes âgées quitte la maison de retraite, abat l'ancienne clôture et se précipite dans la piscine. Là, ils commencent à nager et éclabousser partout, sans prêter attention aux cocons. Ils en utilisent de même un comme jouet. À ce moment-là, Walter arrive et leur crie de partir. Quand personne ne réagit, il menace d'appeler la police, ce qui les fait finalement partir. Plus tard, les extraterrestres ouvrent les cocons et découvrent que les personnes âgées ont épuisé toute l'énergie de guérison de la piscine. Les extraterrestres et les cocons sont désormais desséchés et presque morts. Walter annonce qu'il ne pourra pas les sauver et il est surpris de voir son déguisement humain pleurer. Pendant ce temps, Bernie apporte des médicaments à sa femme, mais découvre qu'elle est morte. Submergé par le chagrin, il prend son corps et l'emmène à la piscine pour essayer de la ranimer, mais l'eau n'a plus de pouvoir. Walter le trouve et s'excuse de ne pas pouvoir l'aider. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive pour emmener le corps. Ben décide de rendre visite à Walter pour présenter les excuses de la communauté. Walter explique qu'il n'a jamais ressenti de chagrin auparavant, car son espèce est immortelle, mais maintenant, 2 des extraterrestres dans les cocons sont morts. Il veut ramener les autres cocons dans l'océan pour qu'ils puissent dormir à nouveau, jusqu'à ce qu'ils puissent revenir avec plus de pouvoir. Cependant, il n'y a plus de temps, car lui et son équipage doivent rentrer chez eux dès le lendemain. Déterminé à rattraper son erreur, Ben rassemble un groupe d'amis, et ensemble, ils transportent les cocons sur le bateau. Jack les emmène à l'endroit désigné, et les seniors utilisent des équipements de plongée pour aider à déposer les cocons dans les ruines d'Atlantis. Les cocons sont bien cachés, tandis que les dauphins nagent autour d'eux. Une fois le processus terminé, Walter indique que, comme il n'a pas pu sauver ses amis, il y a de la place supplémentaire dans le vaisseau spatial. Si les humains âgés le souhaitent, ils peuvent quitter la Terre et commencer une nouvelle vie éternelle sur la planète des extraterrestres. Les seniors acceptent, mais ils doivent d'abord se préparer. Ben dit à David qu'il part avec Mary et qu'il ne pourra plus jamais les revoir. Lorsque David demande pourquoi, Ben mentionne l'espace, mais le garçon ne le croit pas. Mary fait ses adieux à sa fille Suzanne et à David, les serrant dans ses bras une dernière fois sans pleurer, mais les larmes viennent lorsqu'ils sont suffisamment loin. Hart retire toutes ses économies de la banque et commence à les distribuer à des inconnus dans la rue, puis il se marie avec Bess. Joe rend visite à Alma pour lui parler de l'offre des extraterrestres. Il explique qu'il veut partir, mais que si Alma ne veut pas, il préférerait rester sur Terre, même avec son cancer, pour attendre la fin à ses côtés. Touchée, Alma accepte de partir avec lui. Les autres résidents sont également informés de l'offre et la plupart acceptent de partir. Ils attendent que les employés s'endorment, puis quittent discrètement le bâtiment sans faire de bruit. Pendant qu'ils montent à bord du bateau, Bernie arrive pour leur dire au revoir, car il a décidé de rester. Malheureusement, Jack n'arrive pas à démarrer le bateau immédiatement, ce qui les oblige à attendre pendant qu'il effectue des réparations. Pendant ce temps, Suzanne remarque que David pleure en attendant une autre éclipse et se demande s'il sait pourquoi ses grands-parents agissent de façon étrange. Mais David refuse de parler. Inquiète, Suzanne décide de visiter la maison de retraite. Lorsque le gardien cherche Ben et Mary, il découvre que tous les lits sont vides. Il appelle immédiatement la police qui commence à fouiller les environs avec l'aide de Suzanne. Cependant, David voit le bateau enfin partir et court jusqu'au port, sautant à la dernière seconde pour rejoindre ses grands-parents. La police croit à un enlèvement et alerte la garde côtière. Bientôt, des hélicoptères et d'autres bateaux poursuivent le groupe. Jack pousse son bateau à aller plus vite, mais une fois qu'il réalise qu'il met ses grands-parents en danger, David leur fait ses adieux avant de sauter à l'eau. La garde côtière se concentre sur le sauvetage de l'enfant, permettant au bateau de Jack de s'éloigner sans encombre. Lorsque l'éclipse commence enfin, un vaisseau spatial apparaît dans le ciel et crée un épais brouillard pour tenir la garde côtière à distance. Au milieu de ce brouillard,
le vaisseau allume une lumière vive pour repérer le bateau de Jack. Walter le paie bien plus que ce qui avait été convenu pour qu'il puisse acheter un nouveau bateau et le remercie pour son amitié. Jack serre Walter dans ses bras et embrasse Kitty, qui promet de lui rendre visite la prochaine fois qu'ils reviendront sur Terre. À ce moment-là, le rayon lumineux du vaisseau commence à soulever le bateau et Jack saute à l'eau, quittant le groupe à bord d'un radeau de sauvetage. Protégés par le brouillard, les extraterrestres et les personnes âgées montent à bord du grand vaisseau spatial, qui s'envole rapidement vers l'espace. Le lendemain matin, une cérémonie funéraire est organisée pour tous les seniors supposément disparus en mer. Susan pleure ses parents, mais David, regardant le ciel, commence finalement à croire à l'histoire de Ben.